Que 99% de nos entreprises sont des PME. Donc si on ne règle pas le problème du financement de la PME, on retombe toujours dans des problèmes économiques qui sont assez importants. C'est pour ça que ce séminaire est d'une part un moyen de sensibiliser les parties prenantes, c'est-à-dire les banques, les PME elles-mêmes, formalisation, difficultés d'encadrement, difficultés d'accès au crédit. Mais la base de tout ça, c'est la formalisation. Vous savez, les banques financent sur la base de critères. Si vous n'arrivez pas à donner des bilans, une transparence dans votre gestion, vous ne pouvez pas avoir accès à certains types de crédits au niveau des banques. C'est pour ça que nous insistons dans toutes les rencontres pour inciter les entreprises, quelle que soit leur taille, à essayer de se formaliser. Et c'est pour ça que vous parlez tout à l'heure du GUF, qui est un guichet unique d'accès au financement. C'est-à-dire qu'on essaie de faciliter à la PME toutes les démarches qui permettent d'avoir un encadrement tel que votre dossier soit un dossier éligible au financement bancaire. C'est ça le GUF. Je rappelle simplement que depuis 2018, la Banque centrale, sur instruction de l'agence de la Banque centrale, a initié des systèmes de refinancement en direction des PME. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes une PME, vous avez un ensemble de respect des règles de gestion, bilan, transparence dans la comptabilité, un volume d'affaires consistant. Si vous êtes éligible à ce système d'accompagnement des PME, la banque qui vous donne de l'argent se refinance auprès de la Banque centrale à hauteur de 90% de l'argent que vous avez donné. C'est cela justement qu'on essaie de dire à nos petites entreprises, qui sont le socle de notre économie, de faire l'effort de se formaliser, de faire l'effort de rester dans ce qui permet aux institutions de financement d'apprécier le risque. Les banques, ce sont des entreprises comme toutes les entreprises. Elles prennent de l'argent de la main gauche qu'elles redistribuent de la main droite. Et c'est de l'intermédiation bancaire et c'est entre les différences de taux de ce qu'ils prennent, qui sont la collecte, et les réemplois qu'ils font leur profit. Donc c'est de l'argent, c'est votre argent, mon argent, celui d'autre que la banque prend pour prêter. Donc elle est obligée de gérer un système de risque. D'autant plus que le contrôle de la Banque centrale est un contrôle assez strict à ce qu'on appelle les ratios prudentiels. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans le système bancaire. Donc voilà en gros l'objectif que nous visons dans ce type de séminaire qui permettra aux uns et aux autres, c'est-à-dire à toutes les parties prenantes, d'échanger sur un mécanisme de financement de la PME. Nous sommes dans un écosystème sous-régional. Nous avons moins de 10% du financement des PME globales par rapport au financement global des entreprises. C'est très peu. Dans la sous-région, la moyenne est de 14%. Et certains pays comme Abidjan sont à 20%. Donc ce n'est pas exagéré de dire, mais essayons au moins de viser ceux qui sont en haut. Et tout à l'heure, je discutais avec une dame qui vient d'Abidjan. Elle vient chercher de l'expertise chez nous pour justement le problème du guichet unique de financement. C'est-à-dire que nous, c'est ce que nous dénonçons depuis plusieurs années. Nous avons tous les instruments. Le Sénégalais produit énormément de documents de qualité, mais c'est l'application qui pêche. C'est cela que nous voulons que les choses changent. Vous avez aussi plaidé pour l'accès à la commande publique qui pourrait augmenter la croissance des PME. Mais c'est parce que vous avez jugé que le taux est faible. Mais le taux est très faible. C'est-à-dire que tant que nous ne comprendrons pas ensemble, que ce soit l'État, le secteur privé, qu'il nous faut des champions nationaux. C'est-à-dire que de grandes entreprises qui puissent sous-traiter une partie de leur travail à la petite PME. C'est ça ce qu'on peut appeler les chaînes de valeur des écosystèmes. Maintenant, si on n'arrive pas à avoir ce noyau-là et que les grands travaux, quand vous prenez de grands travaux comme je donne un exemple, le TER et autres, c'est vrai que le Sénégalais lui-même ne peut pas le faire. Mais il y a dans la co-traitance
un ensemble de facteurs qui permettent à de grandes entreprises de pouvoir prendre et de sous-traiter. C'est pour ça que nous avons souscrit à l'idée de dire qu'il faut abandonner cette sous-traitance-là avec ces entreprises-là pour dire nous voulons de la co-traitance. C'est-à-dire que l'étranger qui vient chez nous doit pouvoir s'associer avec un Sénégalais pour qu'une partie des profits reste dans le pays. Si nous ne pouvons pas gagner de l'argent dans notre pays, nous ne pourrons jamais avoir suffisamment de volume d'argent pour réinvestir et permettre à nos jeunes de trouver du travail. Des concertations justement sur le financement sont prévues le samedi. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre comme conclusion? Mais déjà des choses concrètes, qu'on arrête de faire du verbiage, de parler pour parler. On veut des actions concrètes d'accompagnement de la PME au niveau du financement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre 1000 milliards de financement des petites et moyennes entreprises, 2000 ou 3000 milliards? C'est cela le problème. Donc c'est une problématique globale qui doit interpeller l'État. Donc il faut que le samedi qu'on puisse arriver à des conclusions applicables. Merci, Monsieur Lam. Voilà.